On m'a demandé d'intervenir sur ce qu'il était possible de faire dans le cadre des deux dispositifs que nous avons, que nous avons au sein de la direction des services des industries culturelles et créatives. Occupe-toi un tout petit peu, Voilà. Pierre. Pierre, mets-toi Donc nous avons deux dispositifs. à droite. Qu'on voit bien Slide les slides, numéro s'il 2. te plaît. L'aide au programme d'activité des structures production audiovisuelle et cinématographique Aquitaine. Donc un dispositif qui concerne les sociétés, les structures, qu'elles soient sociétés ou associations. Et le fonds d'aide régional à la création et à la production cinématographique et audiovisuelle qui lui concerne les œuvres. Il y a des producteurs audiovisuels, cinéma, vous le connaissez par cœur, ce fonds de soutien, donc voilà. Deuxième, sur l'aide au programme. Vous voyez, ces objectifs sont de favoriser le développement d'entreprises, l'attractivité du territoire, ça c'est ce qui a été défini comme objectif principal lorsque le dispositif a été présenté aux élus. Et pour pouvoir le solliciter, vous devez activer slide numéro 3, voilà. Voilà, vous déposez un dossier et en fait vous activez deux de ces trois axes, ou le programme éditorial, ou la promotion de la structure, ou la stratégie de développement de l'entreprise. Bon, je vous laisse prendre connaissance de ce qui est écrit. Once Upon, vous en avez bénéficié. Vous n'êtes pas réellement dans le champ du cinéma ou d'audiovisuel, donc c'est possible via ce dispositif. J'en viens, c'est ma conclusion. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est quand vous avez déposé votre dossier, vous n'avez pas sollicité le programme éditorial, mais vous l'avez sollicité au titre de la promotion de la structure et de la stratégie de développement. Votre travail en amont précédent a favorisé, bien entendu, je pense, l'expertise par le comité, mais bon. Donc voilà, ça c'est pour ce dispositif-là. Il n'est pas consacré donc directement pour ce type de projet, mais il y a moyen de pouvoir y postuler. L'aide, le fonds d'aide, voilà, régional. Donc lui, il est typiquement, c'est un fonds d'aide comme il y en a dans toutes les régions de France, hein, destiné aux œuvres cinéma, qui sont définies par un cadre juridique, vous en avez la définition, qui sont destinées aux œuvres audiovisuelles, c'est l'autre slide. Voilà, à vocation patrimoniale, présentant un intérêt particulier. Bon, je ne vais pas tout vous préciser. Vous voyez bien que dans ces définitions-là, là aussi, les nouvelles écritures, les nouvelles formes ne sont pas concernées. Alors comment on fait quand on a des dossiers liés à ces projets qui mettent en jeu des nouvelles formes, des nouveaux formats? Comment on fait pour les recevoir dans des dispositifs qui n'ont pas été pensés pour eux? Alors on en revient aux objectifs généraux du fonds de soutien, tel qu'il a été voté par les élus. Ça, c'est les principes et objectifs généraux. Donc il s'agit en particulier de mener une politique régionale de soutien à l'ensemble de la filière en resolidarisant la chaîne de la création à la diffusion. Je ne suis pas l'inventeur de ça, hein. Donc affirmer le rôle de la région en qualité de partenaire des producteurs et des collaborateurs de création. Et troisième point, accentuer le soutien à la création dans sa diversité en créant les conditions renouvelées de la détection des talents, une attention particulière aux productions fragiles, aux coproductions internationales et une ouverture aux nouvelles formes. Et entre parenthèses, vous voyez, web, transmédia, 3 petits points. Donc, dans le cadre des principes et des objectifs généraux du fonds de soutien régional, on doit pouvoir encourager, en tout cas accompagner ces nouveaux projets. Ce qui a été le cas également pour Once Upon, puisque le projet Gare du Nord, porté par une cinéaste qui était Claire Simon, vous l'avez déposé dans un des volets de ce fonds de soutien, qui est la partie destinée au documentaire de création. Vous l'avez déposé à l'aide à la conception, en écriture et développement, et vous l'avez eu via ce dispositif. Voilà. Donc, favoriser l'émergence. Là, rien ne contredit de pouvoir accueillir ces projets. Il y a objectif prioritaire et les bénéficiaires, c'est autant des auteurs. Donc, si vous êtes un auteur seul, vous pouvez déposer et en bénéficier, mais aussi les sociétés de production, en priorité celles inscrites en Aquitaine, enfin les sociétés aquitaines et extraterritoriales, si vous avez signé un contrat de cession de droit avec un auteur-réalisateur qui a sa résidence principale en Aquitaine.
Ça, c'est le calendrier. Non, mais voilà, je savais que j'allais être court. Mais pour conclure, c'est de dire que pour l'instant, voilà, l'état des lieux, c'est celui-ci. Là, on va rentrer en nouvelle phase de négociation pour les prochaines conventions avec le CNC pour 2014-2016. C'est dans le cadre de ces conventions que les interventions cinéma audiovisuel sont encadrées. Tout ça va être en négociation. Il n'est pas exclu que, voilà, comme le CNC, la direction de l'audiovisuel est devenue la direction de l'audiovisuel et de la création numérique, le fonds de soutien à l'audiovisuel soit lui également un fonds de soutien audiovisuel et à la création numérique. Une ouverture a été faite par le CNC il y a quelques semaines, puisqu'on nous a dit que dans le cadre du dispositif 1 pour 2, certains d'entre vous le connaissent, c'est quand la région met 15 000 € sur un court-métrage, par exemple, 5 000 € viennent du CNC, ou qu'elle met 30 000 € dans un documentaire, 10 000 € viennent du CNC. Dans le cadre de ce 1 pour 2, les projets liés aux nouvelles écritures, aux nouveaux médias, pourraient être abondés à ce titre-là, avec un plafond de 50 000 € au global, c'est-à-dire pour l'ensemble de l'enveloppe, ce qui veut dire concrètement que si la région Aquitaine destine 100 000 € de son fonds de soutien audiovisuel à ces nouveaux projets, 50 000 € pourraient venir du CNC, ce qui ferait une enveloppe globale de 150 000 €. Voilà, ça c'est l'horizon. L'appel à projet La Fabrique BNSA, il s'inscrit dans le cadre plus global donc, de la BNSA. BNSA, c'est l'acronyme pour Banque numérique du savoir d'Aquitaine. Très rapidement, c'est donc un programme éditorial numérique qui a été mis en place par la région conjointement avec la DRAC Aquitaine en 2000, qui a pour objet la valorisation du patrimoine régional via le numérique, donc avec un accès au grand public à des ressources du patrimoine numérisé. Il y a 2 volets dans la BNSA, donc un premier volet qui est documentaire, avec un site web qui permet donc d'accéder à une base de données, de ressources sur le patrimoine, donc le portail Aquitaine Patrimoine qui permet d'y accéder. Et on a développé depuis 2 ans un second volet donc autour de la médiation du patrimoine et des nouvelles formes d'écriture. Et là, on est vraiment dans un objectif de s'adresser à un public plus large, pas que les spécialistes ou les scientifiques qui pourraient être intéressés par les bases documentaires, mais vraiment là, un volet grand public qu'on a intitulé La Fabrique, le volet La Fabrique, qui est vraiment, là on est dans la réflexion, l'expérimentation et le soutien donc aux usages culturels numériques innovants. Donc tu peux passer au slide suivant. Concrètement, donc, on a mis en place en 2011 un appel à projet, donc on a sous-titré Créativité et innovation numérique autour des cultures aquitaines. Ce premier appel à projet a été reconduit donc là en 2013. L'opération vient de se terminer à la fin du mois de février. Il a pour objet donc de soutenir la création de projets de production et de contenu numérique qui valorisent les cultures et le patrimoine aquitain. Et ces projets doivent être portés par des entreprises, des associations ou des collectivités donc, qui sont implantées en région. L'objectif, là, vraiment, pour le conseil régional, il est de 3 ordres. Il est vraiment de proposer une nouvelle offre de découverte des cultures aquitaines au grand public, mais aussi d'associer les professionnels aquitains à la création de contenus de ce type dans des démarches vraiment très innovantes, dans l'idée, et puis de prendre en compte et d'encourager le développement de nouvelles formes, nouvelles dimensions créatives, que ce soit donc la gamification, le développement sur plusieurs médias, les propositions de participation, d'interaction du public, voilà tout ce qu'on a pu évoquer un peu précédemment. On peut passer à la slide suivante. Donc les critères très rapidement de l'appel à projet, ils sont au nombre de 6. Donc on juge bien sûr la qualité, la pertinence et l'originalité de la démarche, l'emploi des technologies numériques au service d'un réel projet culturel de découverte des patrimoines et du territoire. On n'est pas dans le soutien à l'outil numérique, on est vraiment au soutien vraiment plus global d'un projet, d'un propos éditorial. Ensuite, l'innovation, l'ambition affichée en termes d'innovation, de créativité. Autre point très important, la construction partenariale du projet et le portage pluridisciplinaire. L'emploi de technologies interopérables et ouvertes. Et enfin, la conception d'un projet qui peut être pensé comme
transposable à d'autres opérateurs ou à d'autres territoires. Enfin, nous, dans les critères, il faut que le projet, la production numérique soit mise à disposition librement et gratuitement du grand public, au moins dans une première brique, après avec d'autres briques qui peuvent engendrer un modèle économique. Mais voilà, il y a un premier critère de mise à disposition gratuite au grand public. Les projets donc, culturels éligibles peuvent inclure donc, des productions numériques de différents types. Donc, on en a parlé un peu tout à l'heure, ça regroupe tout ce qui a déjà été évoqué, les web documentaires, les jeux interactifs, que ce soit serious game, jeux en réalité alternée, les jeux sociaux, la réalité virtuelle, immersive, augmentée, 3D, la géolocalisation, des web-séries, des systèmes, des dispositifs de géocaching, de livres augmentés, etc., etc. Et donc ces projets, ils peuvent être conçus pour un accès sur support unique et sur plusieurs supports, donc ce qui fait rentrer dans ce cadre-là les projets transmédia. Donc pourquoi un projet transmédia pour traiter du patrimoine? Nous, on voit vraiment l'intérêt de créer ces types de dispositifs pour développer un propos éditorial autour de la culture d'un territoire pour plusieurs raisons. Au-delà de la stratégie de support, ça a été évoqué aussi par le CNC, nous on est vraiment intéressé par la stratégie de contenu. La narration transmédia, donc, elle permet d'aider, de contribuer à la diffusion d'un message vraiment approfondi, avec la scénarisation autour d'un univers qui est décliné, avec la complémentarité de différents contenus sur les écrans, mais aussi hors écran. Ensuite, le transmédia permet aussi de toucher vraiment différents types de publics, notamment avec l'appréhension à travers la fiction et la possibilité voilà, d'attaquer via plusieurs angles éditoriaux. Et enfin, très important pour nous, le fait de proposer une expérience au public et une interaction éventuelle, une participation directe du public qui rentre dans le propos éditorial. Enfin, l'intérêt vraiment très... Non, on passe pas encore. L'intérêt très fort, c'est pour nous de nouer des partenariats vraiment inédits entre différents types de structures, différents secteurs, donc le numérique, la culture, le tourisme, l'éducation, l'audiovisuel, le cinéma, le jeu vidéo, etc. Là, on parle vraiment en termes effectivement de nouveaux marchés, nouveaux potentiels de développement économique, mais comme on l'a dit tout à l'heure aussi, en termes de créativité et d'association vraiment de nouvelles compétences, enfin en tout cas de nouvelles façons de travailler ensemble. Donc quelques éléments concrets sur le dispositif de l'appel à projet La Fabrique et les deux éditions qui ont déjà été lancées. En 2011, donc, on avait un budget de 100 000 € qu'on a plus que doublé donc pour la seconde édition en 2013. Au total, donc plus de 80 opérateurs aquitains ont répondu à ces deux appels à projets. Quelques collectivités et plutôt en majorité et en même proportion des entreprises et des associations. Pour ce qui est des entreprises, donc on a des producteurs audiovisuels, des agences web, des agences de com, des studios de jeux vidéo, des agences éditoriales qui ont répondu. Et ils se sont vraiment très souvent, enfin c'était un de nos critères principaux, associés entre eux, donc chacun avec leurs compétences complémentaires, chacun avec sa spécificité. Pour le premier appel à projet, donc on a eu 7 lauréats, pas de projet transmédia retenu. Pour le second, les expertises sont en cours, donc à suivre dans quelques semaines. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos sur les projets retenus et puis des infos plus précises sur les textes et les conditions d'éligibilité à l'appel à projet dans notre blog La Fabrique. Vous voyez l'URL qui s'affiche. Et puis sur ce blog, juste pour information, on mène aussi une veille régulière, plus large sur les thématiques de culture et de numérique, et notamment du transmédia, voilà, via les réseaux sociaux aussi. Merci Nadège. Donc là, on comprend bien que c'est passé, oui, l'appel à projet BNSA, mais on en a parlé
La dernière fois, il y a aussi un nouvel appel à projet qui n'est pas exactement dans le même cadre, mais qui peut aussi être intéressant, qui va avoir lieu en juillet Alors, 2013. voilà. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? C'est un appel à projet donc, qui vient d'être lancé. La date limite est début juillet, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un appel à projet commun à 3 directions à la région Aquitaine, ce qui est assez inédit. Commun donc, à la direction du tourisme, délégation numérique et la direction donc, de la culture. Qui a pour objet donc, la médiation du patrimoine via le numérique à destination touristique. Donc là, l'objet, c'est vraiment le patrimoine emblématique de l'Aquitaine. Le propos doit être sur un lieu assez identifié fortement au niveau national, voire international. Parmi les principaux critères, il faut qu'il y ait des retombées économiques assez fortes sur le territoire et puis, obligatoirement, un acteur touristique qui fasse partie du partenariat voilà, du projet. Jusqu'au 1er juillet. Okay. Vous avez les infos sur le blog aussi, La Fabrique. Est-ce qu'il y a des questions pour Pierre ou pour Nadège par rapport aux aides en Aquitaine et comment on peut financer des projets avec la région Aquitaine? Tout le monde veut aller en pause. Bon, Serge. Bon, c'est la banque numérique du savoir en Aquitaine. Pourquoi orienter vraiment sur le patrimoine? Alors ça, c'est la vocation de départ. C'est le patrimoine. Donc, la banque numérique du savoir d'Aquitaine, au départ, était axée sur la collection, la numérisation de bases de données et la mise en ligne accessible au grand public. Après, voilà, notre réflexion faisant, on a ouvert sur la médiation au patrimoine. Et voilà, il fallait qu'on reste dans notre champ d'action de départ. Non, parce que les châteaux, le vin et tout ça, c'est super, mais il y a d'autres choses qui font partie du savoir et du patrimoine en Aquitaine. Le patrimoine est vraiment entendu dans son sens assez large. Donc patrimoine, par exemple, dans le premier appel à projet, on a eu un projet autour du patrimoine rock des landais des années 80 à nos jours. Donc c'est vraiment très très large. Merci. Oui. Bonjour, j'ai une question pour Pierre en fait. Dans les slides, il m'a semblé avoir à un moment une précision pour être éligible aux aides, aux subventions. Il m'a semblé qu'il y avait la précision du code APE et de l'activité principale de la société. Donc est-ce que vous pouvez confirmer ça? Comme je vais créer ma boîte. Oui, je vous le confirme. Où est-ce que je me positionne? Merci. Oui, je vous le confirme. Il faut un code APE cinéma spécifique, oui. Je ne le connais pas par cœur. C'est marqué dedans. C'est ça. Voilà. Oui. Si vous êtes une société, après vous pouvez présenter comme auteur, mais quel est votre code APE, Open 5911A. On a d'ailleurs créé la société en réfléchissant à comment être éligible aux différents programmes et sur les conseils de DECLA. Donc il faut créer une société de production pour bénéficier des aides.